Nicolas Brossard, bonjour. Vous êtes directeur de salle et copropriétaire du restaurant Christopher Coutenceau à La Rochelle, 2 étoiles Michelin. Alors, vous êtes à l'Assemblée au service des internautes de demain, justement pour pouvoir échanger avec d'autres professionnels. Et le sujet qui est sur toutes les lèvres, c'est justement la pénurie de personnel en salle. C'est une grosse difficulté que vous rencontrez sur le terrain ? Oui, c'est énorme. On manque, nous aujourd'hui, il nous manquait 3-4 personnes en salle depuis un an. Et aujourd'hui, j'en suis à 6 personnes sur une équipe de 13. Donc oui, c'est un sujet maintenant qui va même devenir vital pour nos entreprises. C'est vrai que tous les sujets étaient passionnants ce matin et on a vu l'intérêt qu'avaient même certaines femmes et hommes politiques pour nos métiers de la salle, la réception et puis évidemment l'accueil en général du tourisme en France, mais il est grand temps qu'on fasse quelque chose. Oui. Et donc vous m'expliquiez tout à l'heure que vous avez dû fermer une journée faute de personnel, donc c'est quand même problématique. Ceux qui ont un hôtel à côté peuvent équilibrer, et vous c'est pas le cas parce qu'il y a uniquement la restauration. Comment est-ce que vous faites ? On va gérer. Donc je recrute et je suis venu un petit peu aussi aujourd'hui pour recruter, pour en parler avec mes collègues, voir eux leurs solutions. Donc il y a effectivement l'évolution de salaire, il y a le fait de donner plus de liberté, plus de qualité de vie à nos collaborateurs, et puis d'essayer de voir si même il n'y avait pas des jeunes à recruter directement là sur place, dans ces jeunes qui sortent du lycée hôtelier maintenant. Oui, effectivement c'est fermer une demi-journée de plus par semaine, c'est limiter un petit peu le nombre de couverts pour maintenir le niveau de qualité, parce que voilà, les 2 étoiles ou les 3 étoiles, on a un certain niveau à avoir et pas prendre de risques, parce qu'on peut très facilement ces jours-là perdre une étoile. C'est la roulette russe parfois. Et donc non, on ne prend pas de risques. Et donc j'attends, je passe mes matinées au bureau à essayer de recruter. Et j'espère que ça ne va pas durer trop longtemps, parce qu'effectivement, ça pourrait être problématique pour notre entreprise dans les mois à venir. Donc au-delà de ces journées qui permettent justement d'aller vers une communauté et peut-être de recruter pour votre établissement, comment est-ce que vous essayez de trouver du personnel et quelles sont vos nouvelles conditions pour les employés qui vont rejoindre votre établissement ? Est-ce que vous avez revu ces conditions ? Oui, bien sûr. Évidemment, ça passe dans un premier temps effectivement certainement par le salaire. On a revu le positionnement et je crois que c'est général. Ça passe aussi par effectivement l'organisation du temps de travail. Donc j'ai embauché en plus des gens qui vont venir faire le ménage le matin pour que le personnel de salle n'ait plus à faire le ménage l'après-midi. Des jeunes qui vont venir redresser l'après-midi pour que dès que le dernier client s'en aille, pardonnez-moi, l'après-midi, le personnel de salle s'en va, et c'est des gens non professionnels qui viennent dresser, faire le nettoyage l'après-midi, et le soir on s'en va dès que le dernier client s'en va. On essaie de limiter le nombre d'heures comme ça, d'essayer de limiter un petit peu l'impact parce que on le sait très bien, nos services s'allongent parce que les grands chefs font des menus dégustation de plus en plus longs, donc c'est jamais avant 4h30 ou 5h l'après-midi, c'est jamais avant minuit et demi, 1h le soir, et on n'a plus personne qui veut le faire. Et quel poste recherchez-vous au sein du restaurant Christopher Coutenceau ? C'était pas pour faire une annonce. Clairement, on cherche des chefs de rang, des commis de rang, même un chef sommelier. Et maintenant, alors j'ai une personne qui est en partance là, mais oui, on a tout un tas de postes à pourvoir avec et c'est vrai, en plus une jolie qualité de vie à La Rochelle. En fait, c'est intéressant justement, vous parliez des postes que vous recherchez, mais ce n'est pas uniquement les postes de commis de salle, enfin les premiers postes, mais vous recherchez aussi un chef sommelier, donc ça veut dire qu'il y a une réelle pénurie, parce que pour trouver un poste de chef sommelier dans un 2 étoiles, c'est quand même c'est pas rare. Oui, c'est ça. Donc non, c'est parce que je pense que tout le monde en cherche. Donc dès que la personne qui a envie de partir prend son téléphone et appelle quelqu'un, il est embauché le lendemain matin, quoi. Donc oui, ça va très très vite. Oui. Il y a plus. C'est pas un combat là. Peut-être du bouche-à-oreille ? Est-ce que ça pourrait être une des solutions plus communiquer sur les réseaux ? Oui. Comment est-ce que vous voyez les choses ? De toute façon, c'est communiquer, créer des vocations, donner envie à des jeunes de venir nous rejoindre, revoir l'apprentissage, revoir le stage aussi, parce qu'on a tué un peu le stage, avec des stages qui ne sont plus l'été, des stages où on ne peut plus faire travailler les stagiaires le soir, l'apprentissage, il y a plein de choses qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, moi je prends plus de stagiaires, je n'ai pratiquement plus d'apprentis, et c'est dommage, mais parce qu'on nous a complexifié tout ce système. Donc quand je parlais du politique, effectivement, nous aider à donner envie à des jeunes de faire ce métier de la salle. Des vocations, en tout cas attirer exactement. La jeunesse. Et effectivement, et quand je parlais d'apprentissage, effectivement, que les jeunes qui viennent, on leur dise pas à 9h30 il faut partir. On ne peut pas apprendre le métier de la salle en partant à 21h30. Il faut, même s'il a 17-18 ans, et on est tous passés par là, il faut travailler jusqu'à minuit, voir la fin du service du client, et je veux dire, ça c'est quelque chose d'important. Merci beaucoup Nicolas Brossard pour ces mots. Merci à vous.